l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Wombo, Ruff et Marcia, et de Splotch aussi. Le village au cœur de la forêt était un paradis. Ils y vivaient avec les fleurs sans se faire de soucis. Par une ténébreuse nuit, des prédateurs humains vinrent massacrer toute la forêt pour nourrir leurs moulins. Le lendemain, sous un ciel gris, au départ des camions, il ne restait du paradis que la désolation. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains. Tu es malin et très habile, et tu les auras bien. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. Comment Blinky s'en sortira avec tous ses amis? Vous le saurez en les suivant dans leurs péripéties. Car replanter toute une forêt de beaux arbres et de fleurs, faut en avoir la volonté et une âme de vainqueur. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, on retrouvera le paradis si tu parviens. Blinky Bill, allez sortir d'ici. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. À toi de jouer, Blinky. Bon, disons que je vous pardonne pour une seule raison. C'est votre dernier jour d'école. Youpi! Silence! J'espère que vous passerez ces vacances intelligemment. Oh oui, mademoiselle, on va travailler. Quoi? Vous allez travailler? Comme je vous le dis, on va se faire du sou pour reconstruire notre club. Ouais, et moi je vais livrer les journaux du matin. Et je vais veiller à ce que les vents ne se noient pas. Je serai facteur 3 semaines. C'est chez Gloop que je vais travailler. Bien, j'espère que cette expérience vous sera hautement profitable et que vous n'y laisserez pas quelques plumes. Pourquoi? Qui sait comment réagiront vos employeurs?
Quelle semaine d'enfer! Qui aurait cru qu'il y avait autant de vaisselle dans ce restaurant? Ah, j'ai sûrement livré plus de journaux que tu as essuyé de vaisselle. Oh, regarde! Il n'y en a plus un seul. Les sacs de papier, les couverts, c'est relax à plein temps. Je vous défie de sauver des vies à longueur de journée. Chaque jour, j'ai une noyade et c'est moi qui fais la différence. Ouais, tu t'en tires toujours. Tout ça, c'est de la rigolade. Vous êtes à l'abri de faire des dizaines de kilomètres à pied pour distribuer le courrier. Bon, tout ça, c'est terminé. On a assumé nos boulots comme des grands. Maintenant, on a de quoi restaurer notre vieux club. Ouais. Et tu sais combien on a dans l'ensemble? Est-ce Paris qu'on a de quoi se payer un club colossal avec cette somme? Ça fait quoi, 16 ou 17 boules de gomme, non? Beaucoup plus. Les gars, si mes calculs sont exacts, la semaine dernière, le club nous a rapporté 200 boules de gomme, 3 noix de coco et un gros bouton. Ouais! C'est le maximum! Est-ce que j'entends parler d'argent et de boules de gomme? Ouais, on a récolté des boules comme s'il en pleuvait. De vrais millionnaires. Félicitations. Mais vous êtes jeune et vous devriez être très prudent. Il existe des créatures dénuées de tout scrupule qui seraient ravies d'entendre ce que vous dites. Est-ce que tu parles de certains dingos? Et c'est la frousse, ça veut dire quoi, hein, tout ça? Écoute, 250 boules de gomme, c'est un pactole. Et tu dois le garder pour toi, ou l'argent disparaîtra. Tiens, comme ça. Mais je vous sais très capable de le surveiller. Et attends, ne tire pas, on veut en savoir davantage. Tu veux tout savoir sur les voleurs? Non, tire-toi. Vas-y, Danny, nous, on veut savoir. Il est fréquent qu'un club de jeunes soit tenté de dilapider sa caisse noire en choses inutiles. Il arrive aussi que les sous se perdent sans savoir pourquoi. Il est donc impérieux que votre gérant... On n'a pas de gérant. Vous menez cette affaire sans gérant? On n'en a jamais eu besoin, on est toujours d'accord sur tout. Étant donné qu'un club doit avoir un gérant, lequel d'entre vous va tenir les comptes et surveiller ce que vous dépensez? On s'en occupera. Et où on les trouve, les gérants? Vous n'avez qu'à élire l'un d'entre vous en procédant à un vote. Et comment on vote, tu le sais? Dans une élection. Mais c'est quoi une élection? Explique. Une C'est élection. quoi une élection? Tu ne sais pas ce que c'est une élection? Blinky, c'est du tout cuit.
Avec Danny Dingo, vous souffrons des petits. Non. On n'a jamais trop d'argent quand on se présente. Mais si tu gagnes, tâche de me renvoyer l'ascenseur un de ces jours. Bien sûr, avec votre argent et mon talent, l'affaire est dans le sac. Voilà de quoi guider votre choix parmi les candidats. Je sais qui je dois garder en mémoire. Vous savez pour qui voter? Ouais. À nous la victoire! Votez Danny Dingo! Alors, c'est ça une élection? J'ai l'impression d'être au cirque, moi. Il y a une différence? Oui, dans une élection, le clown porte une cravate. Danny Dingo gérera vos intérêts comme personne ne l'a jamais fait. Votez pour lui, votez pour moi. Pour mon élection, il ne manque que votre voix. Ouah, Danny est un candidat super, c'est lui qui va gagner. Alors dis-moi, quel est son programme? Et il compte faire quoi s'il gère notre club? Tu le sais, toi? Moi, je crois que personne n'a de programme. Hein. On a des ballons, on a une fanfare, et tu voudrais un programme, tu veux rire. Bonjour, je suis Danny Dingo, candidat aux élections, ça va? Il y a longtemps qu'on sait qui vous êtes, Danny. Rien à cirer. Dans le cadre d'une élection, le candidat doit affronter ses électeurs et leur serrer la main. Il y a des bébés embrassés, j'adore les bébés. Viens que je te cajole. Ah, normal, le candidat doit savoir aussi écouter. Et moi, j'ai l'oreille fine. Si vous m'élisez gérant du club, ma porte vous sera ouverte. Vous pourrez me parler, dire vos problèmes, et peut-être que je saurai les résoudre. Pour vous, je serai libre comme l'air. Heureuse que tu sois libre. Il y a quelque chose qui me... Oh. Pour un vrai gérant, votez Blinky Bill. Tu sais où il est? Il devrait faire campagne. Oui, mais je doute que cette élection l'intéresse vraiment. Qu'est-ce que vous trouvez à redire à ma façon d'être candidat? Tout. Pendant que tu restes inactif, Danny fait une campagne à tout casser. Amenez des bébés, bon sang, je veux des bébés. Amène encore un bébé. Danny peut embrasser tous les bébés de la Terre et serrer toutes les mains qu'il veut. Il ne gagnera pas cette élection. Pourquoi? Parce que seuls les membres du club ont le droit d'élire leurs représentants. Et j'imagine que vous allez tous voter pour moi. T'en es sûr? Presque sûr. Quel est ton programme? Tu as un plan d'action? J'ai de bonnes idées. Oui, En tant que gérant du club, je serai votre élu. Et je gérerai le club tout en veillant sur les recettes, sur vous. Je serai un gérant de surveillance très attentif, un vrai meneur. Votre élu. Mes très chers amis de toute espèce, faites-moi élire. Le représentant du parti Koala vous roule dans la farine, ça saute aux yeux. Rien, il n'a rien à vous proposer. Zéro, rien du tout. Par contre, si je suis élu, je vous promets de maintenir le plein emploi. On en a déjà du travail. Oui, alors, je remplirai vos bas de laine. Ensuite, je compte bâtir une piscine olympique. Une piscine olympique? Votez tous pour moi, Danny Dingo, et vous serez gâtés. Pour le meilleur et pour le pire, votez le... Voici qui ferme le scrutin de cette élection. Procédons au dépouillement de l'urne et voyons qui détient la majorité des voix. C'est moi, je sens que je vais être gérant. Tu délires, Flap, tu ne t'es même pas inscrit. Ah, j'avais oublié. Et celui qui détient la majorité des voix, c'est... Danny Dingo. Ouais! Il est élu avec un écart de 67 voix contre 2. Ce qui me paraît étrange, étant donné que les électeurs potentiels étaient au nombre de 5. Eh bien, j'ai dû leur faire un tel effet qu'ils ont voté plusieurs fois pour moi. Bien que ceci soit contre les principes que je défends, je fais contre mauvaise fortune bon cœur et te déclare gérant du nouveau club. Gardez vos principes et rentrez chez vous pour prendre un peu de repos.
Maintenant, en tant que chef dirigeant gérant, j'ouvre la séance. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont étrangers au club? Ouais, tes observateurs n'ont rien à faire ici. Très juste, petit mâcheur de gomme. Seulement, il s'agit des exécutifs. Mon assistante, l'assistant de mon assistante et l'assistant général. Et je m'adresse à eux afin d'être conseillé sur mon action. Qu'est-ce que j'ai promis de faire en premier? La piscine olympique en premier. Quand il a dit qu'on aurait une piscine, je croyais qu'il avait du personnel. Et si on attend qu'il remplisse notre bas de laine, on est mal barré. Hé, Danny, où est l'argent que tu nous as promis, hein? Travaillez dur si vous voulez que je vous fasse des cadeaux. Et toi, c'est dans ce transat que tu gères nos finances? On y pense et c'est pas simple de prendre des décisions. Quelle chaleur! Je déclare la piscine olympique officiellement ouverte. Et nous? Cette piscine est réservée aux dirigeants. Les membres doivent se creuser un autre bassin. Mais on n'en a plus les moyens. Remettez-vous au travail et tout ira bien. Exact. J'ai d'ailleurs beaucoup d'emplois à vous suggérer. La vie est parfois très agréable, tu ne crois pas? Que font nos membres à cette heure de la journée? Ils bossent pour nous. Un autre verre, garçon. Hé, Mitzi, tu me passes encore de la crème? Tu veux bronzer? Ta peau va être colorée, crois-moi. C'est une sauce au piment rouge. Ma peau! Oh, ça brûle! Je vous offre un verre. Pas tout de suite, Danny. On a passé un contrat tous les deux et je viens de te le rappeler. Ah oui, le contrat. Oui, d'accord. Vous aurez votre argent très bientôt. Quoi? Ces dingos ont des nerfs d'acier pour nous faire construire leur baraque. Ouais, mais ils ont dit qu'ils nous paieraient. Si au moins on touchait de quoi construire notre piscine. Discuter en travaillant, c'est assez pour que j'impose vos revenus. Mais pour vous montrer que j'ai la clémence d'un Néron, Shifty, paie les ouvriers. 16, 17, 18, 19, 20. Taxe à la valeur ajoutée, 10 boules de gomme. Taxe à la construction, 6 boules. Taxe rajoutée, 4 boules. Ce qui fait 20 boules de gomme tout rond. Ça ne fait rien. Ça va dans les caisses du club. Et je suis sûr qu'on a de quoi s'offrir une piscine et une cafétéria avec ce pognon. Dis-nous exactement combien d'argent on a dans la caisse. Voyons voir. Compte tenu des entrées, des sorties et du passif, des taxes anciennes et des nouvelles taxes, le bilan s'élève à 10 milliers de boules et d'ébroutilles. On a tant que ça dans la caisse, c'est formidable. Ah non! C'est ce que le club doit à tous ses créanciers. J'ai dû prêter un peu de monnaie au chat. Vous avez cru pouvoir mener ce style de vie avec les 200 boules de gomme que vous avez en caisse? Et si vous voulez éviter que le gros chat se pointe encore, je vous conseille d'en mettre un coup. Qu'est-ce
qui s'est passé? On était riche de 200 boules de gomme, non? Ouais, et maintenant on a 10 000 boules de dette, c'est incroyable. Et le club n'est toujours pas reconstruit. On peut plus voter pour lui retirer la gérance. Ouais, et avec les autres dingos, on n'aurait même pas la majorité. On est impuissant à lui faire quitter le club, mais on a le droit de le quitter, nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Imagine qu'on démissionne. Ce sera un club sans membres. Il ne resterait que ouais? Danny comme gérant. Il n'y aurait plus d'esclaves pour faire ses travaux. Ni de patron. Il serait seul comme un orphelin. Et il devrait rembourser le gros chat lui-même. D'accord. Qui est en faveur de rendre son tablier? À main levée. Moi. Motion acceptée. On démissionne. Vous semblez oublier que c'est votre club. Oui, mais on a fait un vote et on renonce au club. C'est tout. Et ce que vous devez au gros chat, qui va le payer? On lui doit rien. C'est une dette du club. Et tu restes le seul membre du club. Mais je n'ai pas du tout les moyens de le payer. Il va falloir que tu travailles. Moi? Je rafraîchis votre verre. Vous désirez des amuse-gueules? On peut aussi vous lustrer les moustaches, monsieur. Des canins à la merci des félins. Du jamais vu. Extraordinaire. Salut les gars, je suis Blinky Bill, un koala plein d'astuces. Je vis au nord de l'Australie, dans un eucalyptus. Si les humains vous disent que je suis bon pour entrer au zoo, c'est parce qu'en fait je vis ma vie en koala écolo. Moi Blinky Bill, je me fais pas de Bill. Je vis ma vie comme je l'entends, moi Blinky Bill. C'est Blinky Bill, il a du style. Certains humains lui sont hostiles, c'est Blinky, Blinky, Bill, Bill, Bill.